Salut à toutes, c'est Lynn de Zone de Boost. Je vous retrouve aujourd'hui pour le jeudi job dans lequel je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue en Inde, à Bombay, pendant un contrat de travail et lors duquel j'ai formé 250 personnes sans parler leur langue. C'est parti! Je voudrais commencer par t'expliquer comment est-ce que je me suis retrouvée à Bombay. Donc, je vais te faire un bref récapitulatif du contexte dans lequel on était quand on s'est retrouvé en Inde. Ça faisait à peu près 4 ans qu'on était en Bretagne. On n'avait pas eu un niveau de vie très très élevé. On vivait avec 1104 euros net par mois pour deux. Je savais qu'avec mon métier, donc à l'époque j'étais assistante polyvalente dans une école d'anglais, mais initialement j'ai donc un CAP esthétique. Donc je savais qu'à partir de ce CAP, je pouvais trouver du travail à l'étranger et éventuellement nous redonner un nouveau souffle pour booster un petit peu nos carrières. Donc j'ai postulé, je suis allée sur le site de Pôle emploi international tout simplement. J'ai trouvé une annonce qui cherchait des esthéticiennes et des responsables esthétiques françaises pour partir à Bombay en Inde. J'ai postulé et ça a été très très rapide. Donc en moins d'un mois, j'avais passé les tests par téléphone, on m'avait envoyé mon contrat, on s'était paxé entre midi et deux vite fait pour pouvoir faire nos visas, on a rendu l'appartement, vendu les meubles, préparé nos sacs et on était parti. Donc quand on est arrivé en Inde, ça a déjà été un choc des cultures. Ça, c'était la première chose, mais le choc des cultures a été dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on arrivait avec une certaine façon d'être et une certaine façon de voir les choses que eux ne comprenaient pas, et inversement. Nous, on ne comprenait pas forcément non plus tout ce qui se passait de leur côté quand on essayait de communiquer. Et donc, dans mon travail, il a fallu que je forme 250 personnes, puisque c'était le nombre d'employés qu'on avait, à des techniques esthétiques, donc à des gens qui n'avaient jamais fait vraiment d'études dans ce domaine pour la plupart et qui ne parlaient pas français, évidemment, très très difficilement anglais et qui pratiquaient plutôt un mélange d'hindi et d'anglais, donc de d'Inglish, on appelait ça comme ça. Et donc il a fallu que je m'adapte à ça. Quand j'ai commencé à vouloir leur enseigner des nouvelles choses pour qu'ils puissent progresser, je me suis donc vite retrouvée confrontée à un problème de communication parce que eux ne comprenaient pas nécessairement ce que je voulais leur dire. Évidemment, je leur parlais en anglais puisque je ne parle pas hindi et je me suis rapidement rendu compte qu'ils me disaient oui pour me faire plaisir, mais qu'en réalité, ils ne comprenaient pas grand-chose à ce que je leur racontais. Au bout d'un certain nombre de semaines, je faisais le tour des salons pour voir si ce que j'enseignais d'un côté était appliqué de l'autre et je me suis donc très très rapidement rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Plutôt que de me dire ils n'écoutent pas ce que je leur raconte, ils s'en fichent, ils ne veulent pas progresser, etc. J'ai essayé de me demander pourquoi est-ce que ça se passait comme ça. Donc j'ai vraiment essayé de m'adapter à la situation et à eux parce que concrètement, ok, j'étais leur responsable, ok, j'étais là pour leur dire quoi faire et leur enseigner des nouvelles choses, mais s'ils ne voulaient pas m'écouter ou s'ils ne m'écoutaient pas pour d'autres raisons, il fallait absolument que je trouve comment m'adapter à cette situation pour que eux puissent comprendre l'intérêt de ce que j'étais en train de leur dire et ils voient vraiment quelque chose pour eux aussi, parce que c'était super important. Donc, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Start with Why de Simon Sinek. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné ma façon de penser et ma façon de voir les choses en management. Tu peux trouver sur le site internet TED.com la vidéo de Simon Sinek qui explique son concept de Start with Why. J'ai regardé la vidéo, j'ai lu son bouquin, par contre le bouquin est en anglais, à ma connaissance il n'a pas été traduit, mais si tu te sens de lire le bouquin, je te recommande fortement de te le procurer, je mettrai très certainement des liens en dessous pour te dire où est-ce que tu peux l'acheter. Le concept de Simon Sinek par rapport au Start with Why, donc ça veut dire commence par le pourquoi, c'est de dire qu'il existe en fait un cercle d'or, d'accord, qu'on pourrait diviser en trois parties. Le centre serait le pourquoi,
La deuxième couronne serait le comment et la troisième couronne serait le quoi. Une fois que j'ai eu pris connaissance de ce concept du cercle d'or, je me suis rendu compte que, comme beaucoup de gens, je ne l'appliquais pas dans le bon sens, c'est-à-dire que je partais de l'extérieur du cercle pour revenir vers l'intérieur. Concrètement, ça donnait ça. J'expliquais aux gens qui faisaient des manucures et des pédicures toute la journée que il ne fallait pas dépasser et toucher la peau quand on appliquait le vernis à ongles. Pour ne pas toucher la peau et que ce soit plus joli, il fallait tenir le pinceau d'une certaine manière. Et le fait d'appliquer ça faisait que la cliente était contente de sa manucure ou de sa pédicure, revenait plus souvent, redemandait à être avec la personne et du coup ça faisait plus d'argent sur la fiche de paye à la fin du mois pour cette personne-là. En réalité, il aurait fallu que je fasse tout le contraire, d'accord? C'est-à-dire que je commence par le pourquoi. J'aurais dû leur dire, si tu veux que ta cliente soit contente de sa manucure, que tu la fidélises, qu'elle revienne plus souvent et du coup que tu aies plus d'argent sur ta fiche de paye à la fin du mois, je te conseille de tenir ton pinceau de cette manière parce que comme ça, tu ne toucheras pas les petites cuticules et ta manucure sera jolie et du coup, tu auras atteint ton objectif. Voilà comment est-ce que j'aurais dû leur expliquer les choses. Et ça, c'est vraiment une histoire d'adaptation de langage et de communication que je te recommande vraiment au quotidien. À chaque fois que tu as quelque chose à faire passer, une idée à faire passer ou un concept, même au quotidien, avec la personne qui partage ta vie, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, si tu arrives et que tu leur dis bille en tête, faut faire comme ça, etc., etc., et que tu termines par le pourquoi, les gens ne vont pas t'écouter. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens achètent pourquoi est-ce que tu fais les choses, ils n'achètent pas comment est-ce que tu fais les choses. En tout cas, je viens de te donner les premières clés pour pouvoir adapter ton discours et avoir la souplesse d'esprit nécessaire pour avoir une communication un petit peu plus optimisée, faire passer plus facilement tes idées et obtenir un petit peu plus facilement aussi ce que tu veux. Je t'ai donc expliqué comment est-ce que je me suis adaptée en fonction de ce principe des cercles d'or. Je vais maintenant t'expliquer tout simplement comment est-ce que j'ai fait pour passer cette barrière de communication difficile que je pouvais avoir avec eux du fait que nous ne parlions pas la même langue. Eh bien tout simplement, je suis sortie de mon rôle de manager et de responsable. Un jour, je suis arrivée au salon, j'avais enfilé ma blouse blanche et j'ai commencé à prendre des clientes et à faire les manucures et les pédicures moi-même. Ce qui a surpris tout le monde, je me suis même fait taper sur les doigts parce que c'était inacceptable que j'aille toucher les pieds en fait des clientes, c'est quelque chose qui ne se fait pas. À part pour certaines castes, enfin bref, donc ça c'est encore un autre sujet, mais c'était pas grave. Moi, c'était mon métier de base, donc je savais le faire, et j'ai donc décidé de leur montrer directement par la pratique ce que ça pouvait engendrer. Et je me suis donc servi des connaissances linguistiques de mes clientes, d'accord, pour pouvoir atteindre mes employés. Donc, je faisais une manucure pédicure, je mettais en place donc les techniques que j'essayais d'enseigner, de leur enseigner et qui manifestement ne les intéressaient pas plus que ça, d'accord? Et une fois que la manucure ou la pédicure était terminée, je demandais à la cliente si elle était satisfaite et du coup, elles manifestaient leur joie, leur contentement, etc. Et du coup, je voyais que les têtes commençaient un peu à se retourner et venaient voir un peu ce que j'avais fait et comment je l'avais fait. J'en profitais pour dire aux clientes, est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui est à côté de moi à quel point est-ce que vous êtes satisfaite et à quel point est-ce que vous reviendrez très certainement chez nous. Juste ça. J'essayais juste de leur faire passer un message comme ça. Et donc, elles le faisaient en général. Ce qui a été très marrant, c'est que je n'avais même plus besoin d'organiser des sessions de formation avec des gens pour leur expliquer des choses. C'était eux qui venaient me voir directement dans le salon en me tapant sur l'épaule et en me montrant la bouteille de vernis à ongles et en me l'attendant pour me dire vas-y, montre-moi, montre-moi comment tu fais. Et du coup, je leur montrais directement comment je faisais et ils appliquaient ça après sur les clientes.
au bout de quelques semaines, tout le monde était content parce que dans le salon, on faisait des chiffres de malade mental en manucure, pédicure. Donc voilà. Donc voilà comment est-ce que j'ai réussi à franchir la barrière de la langue. Je me suis adaptée à la situation. J'aurais pu partir du principe que tout était perdu et que de toute façon, ils m'écoutent pas, ils veulent pas faire ce que je leur dis, on n'a pas la même façon de voir des choses, ça fonctionnera jamais. Et j'ai donc réfléchi au meilleur moyen de tirer profit des atouts qui m'entouraient. C'est une façon de penser que je t'invite à adopter dans ta vie professionnelle le jour où on te demandera de faire quelque chose et que, comme ça, de premier abord, ça te semble complètement aberrant ou infaisable. Je t'invite vraiment à essayer de te poser quelques heures pour réfléchir aux atouts sur lesquels tu peux t'appuyer et réussir ta mission. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous. Demain, nous terminons pratiquement cette semaine avec le Friday Shopping et je t'invite, si jamais tu as aimé cette vidéo, à laisser un petit commentaire ou un petit like ou un petit pouce bleu, dépendant d'où est-ce que tu te trouves au moment où tu regardes cette vidéo. Merci à toi d'être arrivé jusqu'ici et je te dis à très bientôt. Salut!